La CIA a créé, c'était dans les années déjà 2000, un vaste réseau de sites apparemment anodins, mais qui servent en réalité de plateforme de communication avec les informateurs dans le monde entier. Les noms de ces sites inactifs depuis plus de 10 ans viennent d'être révélés. Alors c'est des forums divers, il y a des choses qui paraissent très anodines de Star Wars, de Harry Potter, etc. Et dans tous les cas, sur ces sites, ce sont des couvertures. Vous nous avez rejoint, s'il vous plaît, Raphaël Jérusalemi. Vous êtes un ancien officier du renseignement militaire israélien. Alors, théoriquement, il n'y a pas plus expert dans ce genre de choses que le renseignement militaire israélien. On a 2 officiers ce soir. On a le commandant Girnov. Et quel est votre grade, Raphaël Jérusalemi ? Le lieutenant-colonel. Alors, lieutenant-colonel et le commandant, c'est lui qui vous donne le respect, c'est ça ? Absolument. Voilà. Qu'est-ce que... Raphaël Jérusalemi, est-ce que c'est courant pour vous que... est-ce que c'est une révélation pour vous que la CIA ait recouru à cette échelle-là, à ce genre de couverture ? Non, pas du tout, mais la méthode employée dépend de plusieurs facteurs, dont la longueur du message, par exemple, la technicité du message. Si c'est un contenu très technique, très compliqué, c'est pas toujours facile de passer par des codes ou des langages d'allusion, même sur les réseaux sociaux. Donc, il faut un petit peu plus développer le système. Et puis, c'est aussi la fréquence, c'est-à-dire quand et combien de fois par jour, par semaine, par mois, on va vouloir échanger avec tel ou tel agent, lui faire passer des messages et attendre de lui qu'il réponde. Donc tout cela va influencer le choix qui va être fait du médium pour transmettre le message, le choix du chiffrement ça peut être un chiffrement lourd, un chiffrement par allusion, ça peut être avec une clé que l'agent a reçue à l'avance et avec cette clé, il peut déchiffrer ce qui lui est envoyé. Voilà, tout ça va dépendre en fait plus du contenu que de la technique, car aujourd'hui, évidemment, on a énormément de moyens si je peux me permettre, à disposition. Et on peut créer des codes avec l'intelligence artificielle. Donnez-nous un exemple très concret, et vous, et Sergei Girnov, c'est-à-dire quoi ? Quel message on peut passer, par exemple, en allant sur un site Harry Potter, en étant agent de la CIA ? C'est quoi ? En fait, ces sites-là étaient faits de telle manière que vous aviez en bas, en fait, la place pour faire de la recherche, la ligne recherchée. Et si vous rentrez dans cette ligne-là un code, en fait, vous mettez en contact avec la CIA. Vous pouvez envoyer un message qui était destiné à vos officiers traitants. Le problème dans cette histoire, c'est que ça paraissait très sophistiqué au début, ça paraissait très intéressant au début parce que les sites étaient tellement différents que ils étaient conçus dans 30 différentes langues, de toutes y compris en France. Vous savez, il y a des sites qui étaient conçus en France sur l'histoire française, les trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont commis la faute capitale, c'est qu'ils ont trop généralisé cette pratique. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, apparemment, ça a été géré par le même gestionnaire de site. Et en fait, les IP se suivaient. C'est comme les passeports pour la GRU qui étaient démasqués par Bellingcat, parce qu'en fait, ils ont pris 300 passeports, ils ont donné les passeports qui se suivaient absolument. Et donc, lorsqu'on a découvert que les gens qui sont venus tuer Skripal en 2018 avaient ces passeports-là, il suffisait après de suivre toute la ligne et vous avez quasiment toute la GRU dans le monde entier qui était démasquée. Et c'est ce qui est arrivé à la CIA avec ces sites-là. Cette CIA qui part à l'assaut de ces agents qu'elle essaie de recruter. Écoutez ce clip fait pour séduire en particulier les Russes, pour essayer de les retourner. J'ai eu 35 ans aujourd'hui. L'âge qu'avait mon père lorsqu'il est mort. J'ai des pensées sans fin dans la tête. Je souris à ma femme, à mon fils, et au fond de moi, je me demande si j'ai le courage de m'opposer à cette trahison. Mon père était un homme pratique, il croyait en la Russie. J'ai vite compris que le véritable ennemi de la Russie se trouvait à l'intérieur d'elle-même. Les hauts gradés ont vendu le pays pour des palais et des yachts, tandis que nos soldats mâchent des pommes de terre pourries et tirent avec des armes sans aucune innovation. Je ne suis pas impuissant. Mon fils est l'avenir de la Russie. Je souhaite que la Russie soit en sécurité.
Alors, question naïve, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des Russes, par exemple, qui en regardant ce clip se disent tiens, je vais me laisser tenter? Certainement. Certainement, ça marche, parce que je vous rappelle que hier, on a discuté de 2 millions de pages qui ont apparu comme par hasard chez Bild. Et ces 2 millions de pages viennent de la Russie. Donc, il y a quelqu'un qui les a envoyées de la Russie. Il y a les Américains qui possédaient, enfin, ils le cachaient presque pas. Et, vous savez, le précédent directeur de la CIA, il disait clairement, nous avons des taupes au sein du Kremlin. Mais bon, il est trollé un peu. Hein. Raphaël? Alors, ce recrutement de cette manière-là, c'est des petites mains. Hein. Vous n'allez pas recruter des agents de haut vol à travers ces systèmes. En plus, c'est un petit danger quand même, parce qu'il va falloir trier les candidats. Parce que vous pensez bien que lorsque vous faites ce genre de recrutement, les Russes ou les Chinois vont vous inonder de candidats qui vont postuler. Ils vont dire, bien sûr, je viens vous aider, je viens à la rescousse. Et ce sont tous des agents doubles. Et allez savoir lequel est vraiment sincère et va vous aider, et lequel est envoyé par son gouvernement pour répondre à votre appel, qui est quand même assez transparent. Donc ça ratisse très très large, c'est pas tellement efficace, ça montre quand même un petit peu de désespoir de la part des recruteurs, mais ça montre aussi l'importance de l'intelligence humaine. C'est qu'aujourd'hui, puisqu'on vient de parler de code, de technologie, d'Internet, en fin de compte, le meilleur espion, c'est encore l'être humain. Quel est le moyen encore aujourd'hui de communiquer? Quand vous êtes, vous, le Mossad ou le renseignement militaire israélien, vous êtes connu pour aller dans le monde entier et il faut parler à sa base. Comment est-ce qu'on parle aujourd'hui? Les mails sont écoutés, les téléphones sont écoutés. Comment est-ce que vous arrivez à parler sans risque, à moindre risque? Alors, il faut utiliser un langage anodin. Alors, vous pouvez parler par allusion, si la personne que vous avez en face de vous sait de quoi vous parlez, quel est le sujet. Les allusions suffiront. Vous pouvez aussi adopter un code très simple, c'est parler d'un domaine, par exemple le sport, et puis en fait, ce domaine-là se fait allusion à un autre domaine qui est l'armement. Donc, si vous voulez, la raquette et la roquette. Hein. Donc, voilà, des choses très simples. Je me rappelle une chose qui est le b.a.-ba de ce genre de communication. Nous étions dans un hôtel, dans un pays où nous savions que nous étions sur écoute. Nous sommes réunis dans une chambre de cet hôtel pour discuter de ce que nous allions faire. Et quelqu'un a mis la radio très fort pour que les micros ne puissent pas nous enregistrer. Et le chef de la mission a éteint la radio en disant « Pas du tout, nous allons parler, le micro va nous enregistrer. Vous devez vous conduire, vous devez parler comme si vous étiez toujours sous écoute et devant une caméra. Ne jamais croire que vous allez passer à travers inaperçu. Et à partir de ce moment-là, vous restez vigilant. Et le mieux, c'est effectivement de parler par allusion, avec un langage en général. Extraordinaire. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez que dans le bréviaire des politiciens de Mazarin, il dit ça fait toujours comme si quelqu'un était en train de t'observer. L'obsession paranoïaque de se dire quelqu'un vous écoute. C'est le principe aussi dans l'espionnage. Moi, j'ai tendance à dire, dans l'espionnage, il y a des paranoïaques et des morts. Et si vous ne voulez pas être mort, il faut être paranoïaque. Oui, alors là, moi, je suis un petit peu plus incompétent sur ce domaine quand même, parce que j'ai jamais eu à transmettre des messages cryptés comme ça. Regardez bien le général Richoux, parce que Général Richoux a été attaché militaire français à Berlin et il soutient qu'il n'a rien à voir avec les réseaux, rien à voir avec les services. Et regardez avec quel aplomb il le dit. Absolument rien. Et quand on avait quelque chose à transmettre, on le transmettait par les transmissions. Vous ne saviez même pas sécurisées, etc. Vous n'auriez même pas connu l'agent de la DGSE sur place. Vous auriez été bien embêté. Ah, si, quand même. Si, je savais des choses. Je savais des choses. Mais moi, j'ai jamais été un agent traitant. Je veux dire, j'ai jamais donné des messages dans la rue ou échanger des mallettes. C'est absolument pas mon boulot. Mais la base pour le bon recrutement d'agents de qualité, parce que les agents de qualité, des agents qui sont capables de faire preuve de jugement humain, et je peux vous donner des exemples, eh bien les grands services, la CIA, même la DGSE ou le MI6, etc., ils vont en fait cibler les gens. C'est-à-dire, ils n'attendent pas que la candidature vienne à eux. Voilà. Ils vont voir Sergueï. Ils lui disent, bon, Sergueï, t'as envie de devenir ingénieur en électronique parce que l'usine était à côté de chez toi. Mais nous, on a peut-être une autre carrière pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait ? Et on parle comme ça. Est-ce que le KGB a fonctionné comme ça ? C'est-à-dire, c'est pas les gens qui allaient vers le KGB,
le KGB qui allait les sélectionner comme ça. Pour les officiers, c'est le KGB qui nous choisissait. Il n'aimait pas du tout que les gens se présentent, et là je partage l'avis de mon collègue, parce qu'effectivement il faut se méfier des personnes qui vous proposent les services, que ce soit pour avoir la carrière ou pour être agent et rendre service, pour devenir source pour le KGB. Mais en fait, dans le renseignement, la règle, c'est pas de règle. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de calque, il ne faut pas avoir de routine. Routine, c'est la pire des choses. Ça veut dire qu'en fait, chaque opération, il faut essayer de faire comme si elle était unique. Et c'est uniquement comme ça que vous arriverez. Le clip que vous avez montré tout à l'heure m'a évoqué un article qui est paru aujourd'hui sur le site du Figaro, terrifiant, parce que les Russes aussi recrutent. Mais eux, ils recrutent des gamins ukrainiens pour essayer de leur faire commettre des attentats ou leur faire monter des bombes. Et le récit est terrifiant. Ils prennent des gosses de 13 ans, de 15 ans, de 17 ans, ils leur font monter des bombes comme ça en leur demandant, et ils les envoient déposer les bombes, et ils déclenchent, et ils tuent ces gamins-là. Et le recrutement comme ça va frapper des mômes fragiles qui peut-être crèvent de faim. Donc vous voyez, ce jeu comme ça de recrutement des uns des autres se passe de tous les côtés, et ça fait partie, alors évidemment, quand c'est du renseignement et des adultes, d'une manière de faire la guerre, soit des horreurs de la guerre.